Le 21 octobre, on achète une caisse avec Léo et Hamza. Donc là, on va vous amener à la récupérer. On a des papiers à faire parce qu'elle est immatriculée dans un autre état, dans le Queensland, et là on est dans le New South Wales. Du coup, il faut faire des papiers en plus. Ça coûte un peu plus cher aussi. Voilà. Et envoie tes oseilles. Après, je m'en vais. Non. Go strict club. Il y a combien de coups de pelle pour retirer tout ça? Vas-y DJ, monte le son. Allez, c'est parti. Et par contre, je sais pas où on va. Hein. T'as les clés? Sur la porte, je crois. Avec ça. Donc, ils sont où? Ah si, si. Merde, je cherche ma ceinture de sécurité. Ah ouais. Attends, c'est quoi? C'est le frein au milieu? Mais Hamza il dort. C'est le frein au milieu? Non frère, vas-y, tu me fais peur, laisse-moi conduire. Attends frérot, ça fait longtemps que j'ai pas conduit. Juste comment ça marche, ça. Dis-moi comment ça marche et c'est bon. Mais frère, t'as déjà conduit une automatique? Non. Non, vas-y, laisse-moi Ah, c'est bon, je vais m'en Non, sortir. non, vas-y, j'ai pas Et confiance. confiance en moi. J'ai pas confiance. R c'est route. R c'est route, il a dit. R c'est demi-tour, frérot. Neutre c'est C'est neutre. marche arrière. P c'est parking et D c'est quoi? Neutre c'est, je sais pas, ça sert à rien. Et D c'est départure. J'appuie où là pour démarrer? Mais frère, t'as jamais conduit d'auto, tu veux? Vas-y, laisse-moi faire. Ah ta mère. Il y a des places partout. Mais frère, je suis dans un putain de sens interdit. Comment je fais pour faire c'est quoi pour reculer tout ça? Oh, j'espère que ça passe là. Ça passe? Ouais, Eh frérot! Bon bref, là du coup vous l'avez compris, la galère maintenant ça va être de trouver un truc pour se garer pendant une semaine. C'est quoi ça là? Victoria Street Parking Area, Tupi, 7 AM jusqu'à 9 PM, except as seen park in base only. Voilà, on peut se garer là-dedans. frérot, ça va être l'enfer si on doit bouger la voiture tous les 2 heures. 2P c'est 2 heures tu penses? De quoi? Ah oui, c'est 2 heures, toutes les 2 heures, ok. Tu crois? Oui, c'est ça, c'est les mecs qui avaient pris une amende quand je travaillais, c'était à côté. Là. Elle est pas mal quand même cette caisse. Hein. Ouais, il va falloir faire graver des CD. Mais non, Hamza il a sa baffe. Il va nous mettre que les musiques pour partir en safari là. Bon allez, cherche une place là. Tu me laisses chercher. Putain, vous cassez les couilles hein. Bon les gars, oui parce que vous l'avez pas vu, on a dû rendre l'appart, enfin on est encore dans l'appart, mais on a dû trouver de nouveaux locataires, pardon. Ça c'est moi qui m'en suis occupé. Et Léo avait pour mission de chercher plus ou moins la caisse, mais cette caisse en fait elle a été trouvée par notre autre coloc Arnaud. Du coup c'est pas non plus la mort ce que t'as fait en vrai. Si. Non. Si. T'as passé un coup de téléphone au service pour voir ce qu'il fallait faire et après on est allé ce matin ensemble. Ouais mais c'était compliqué quand même. Et Hamza, il y a quand même marqué T'as trouvé le free parking? Frein à main. Attends, je te sors le frein à main. Ah mais d'ailleurs je l'avais pas mis le frein à main. On est sur la dernière semaine de Uber à Ciné et du coup on est un peu bancal et du coup je le vois arriver et il met son sac là. D'habitude il amène pas son sac jusqu'ici. Du coup je lui dis est-ce que t'as pété une commande? Parce que tu peux dire je sais pas que t'as crevé ou quoi et ils te disent vas-y rentre chez toi quoi. Là il m'a dit quoi? Ouais 2. Il est bien lourd. 2 commandes. Il y a au moins 5 kilos de bouffe je pense. T'as quoi? T'as pété à quoi? Ouais. Je me suis fait pranker. Ah, je t'ai bien vu. Ah non, je suis deg. Putain. Tu voulais un mangeur. Ouais, j'avais la dalle. Bon, ben ça y est, c'est la fin de Sydney. Là, on doit ranger l'appart, refaire son sac à dos et normalement, on va dans une ville où on va passer les 12 ou 13 prochaines semaines. Vous verrez bien. Mais en attendant, faire cette merde, c'est vraiment compliqué.
demandé quelle place peut prendre les affaires de 3 personnes. Ouais, c'est ça. On a une interview à 10h, à 3h30 de route d'ici. Dans une ville qui a l'air pas ouf du tout. Donc on va voir ce que ça donne, mais il y a moyen qu'on puisse faire nos 3 mois d'un coup. Même c'est sûr parce que c'est une usine. C'est qui roule? Moi. Ah, il a mis à son nom, il va jamais nous le lâcher. La tête d'homme, ça m'arrange, frère. Moi, je veux fuir les responsabilités. Moi, je suis venu là, je veux rien avoir. Moi, je dis Hamza, viens ici. Ok, j'y vais. Bon, pour vous tenir au courant, donc on avait une interview à Scone, à peu près 3h30 de ciné, dans une usine de viande. Alors je dis ça, c'est pour pas dire abattoir pour le coup. Alors on a fait l'interview, ils proposent des contrats de 38 heures par semaine sur 4 jours et tu gagnes $800 par semaine, donc c'est éclaté. Et franchement, on a fait le tour de l'usine, on a vu une dizaine de vaches se faire égorger devant nous. C'était particulier, on s'est dit pour $800. Alors l'avantage c'est qu'on va aider nos fermes rapidement, 3 mois straight. Mais pour $800, c'est chaud quoi, on est habitué à plus quand même. Donc là on s'est dit qu'on allait tenter les mines, donc là on fait que postuler pour mines et fermes solaires puisque c'est les 2 jobs qui payent le plus en Australie en tant que backpacker. On s'est dit qu'on était prêt à perdre du temps pour le trouver, genre si on passe 3 semaines sans travail c'est pas grave si on trouve un plan comme ça. Du coup on vient d'avoir une one-way interview, c'est-à-dire qu'on a passé le premier stade de sélection pour une mine sous terre. Donc là c'est vraiment dans une mine sous terre, j'en ai aucune idée en fait. Donc là on a passé le premier stade, c'est one-way interview, donc on va voir ce que c'est là, c'est Léo qui va la faire en premier, après moi je vais la faire, après Hamza, vous avez capté. Bref, mais du coup là on est au milieu de nulle part. On sait pas où on dort, c'est l'aventure quoi, on sait pas où on dort, on n'a pas d'eau, on n'a pas de douche, On voit une vache derrière mon interview là. Et là c'est du vrai content, likez, bon like. Il va falloir faire graver des CD. Mais non, Hamza il a sa baffe. Il va nous mettre que la musique pour partir en safari là. Ça vaut de l'essence. On est en train de remonter sur Brisbane là et on essaie de rejoindre la côte parce qu'on était dans les terres. C'est inimaginable, c'est une route, il n'y a rien autour, t'as une ville toutes les 200 bornes et c'est désertique. Et je suis désolé, je filme à l'iPhone mais il faut sortir la caméra et tout, j'ai trop la flemme, j'ai pratiquement plus de batterie. C'est inimaginable ce qu'on vit là comme route. Apparemment ils n'arrivent pas à le trouver. C'est ouf, on n'a pas de réseau, pas d'internet. Il y a rien touché. D'un coup j'ai vu il a perdu l'équilibre et après c'était fini. Tu peux pas te rattraper après. C'est sûr, c'est un Amazon, il a tiré une flèche. Il a Christophe. Je rigolerai à froid là, pour l'instant j'ai pas envie de rigoler. Non, ma frère. Oh putain. Je te jure, c'est dans T'es sûr gros parce que j'ai envie de vivre moi. Il va pas foncer dans le mur, t'inquiète. Il va descendre avec la voiture. Il va abattre toutes les arbres. Bon bah, j'ai perdu un drone, voilà. Fallait que ça arrive.
If you come there because we are maybe 1 hour from your place, so you have available position or you don't know? No, okay, perfect. That's what I wanted to know. I wish you a good day. Bye. Ah merde, voilà. Attends, elle te Elle dit- veut qu'on se déplace. Elle Elle te me dit, je sais pas si on a des positions available. Elle me dit, faut que tu te déplaces et tape là. Je dois voir la secrétaire, donc j'appuie sur 2 et j'explique la situation. Que je viens juste de me relocaliser à Brisbane il y a quelques jours et que je cherchais un job en mine en try level. Elle me dit ok, et d'un coup elle parle plus. Et frère, elle raccroche. Et je lui demande pouvez-vous répéter, elle a pas répété, elle raccroche. Starting when? Next week? Okay. And how many person are you looking for? 100% c'est une blague. Ah merde, ferme ta gueule. J'allais dire, il recherche des personnes. J'allais dire oui, on est prêt. On est que 200 tombés. Alors franchement les gars, je dois vraiment mettre ça dans la vidéo, mais là en gros, c'est notre spot pour les 4 prochaines nuits. Il n'y a rien, on a payé 30$ la nuit. Et enfin, là c'est mieux de la forêt, il n'y a rien, il y a juste des douches, des toilettes, et personne. Des bruits trop chelous, on dort dans une caisse, je vais vous montrer mon lit, c'est minable. Il n'y a pas de lit pour l'instant. Yes. Non, en vrai c'est cool, c'est le road trip, mais ça casse les couilles quoi. Les fermes ça casse les couilles. Là il y a pas mal de trucs où on pense qu'on peut être pris. On a fait le forcing par mail, donc on attend des réponses. Et on va voir, parce qu'en fait on est 3, du coup du taf pour 3 personnes au même endroit, c'est compliqué. Quand t'es en couple, bon souvent ils font la place pour la deuxième personne si ton profil s'intéresse, mais 3 c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, là on est dans un putain de camping, oui. Un scout camp, enfin bref. Aberrant ce qui se passe. Là je vais prendre ma première vraie douche en 4 jours. Elle est ferme, c'est vraiment la pire partie du Working Holiday Visa. Tout dépend de votre vision de Working Holiday Visa bien sûr. Mais moi c'est pas la mienne puisque je suis en train d'organiser le voyage d'une vie après, donc pas travailler comme ça me casse les couilles. Mais bon, allez, good vibe, de toute façon on peut rien y faire, on peut juste continuer à postuler et croiser les doigts et faire ce qu'il faut. Ayy, I got the recipe, never gonna let any op get the best of me. Thought it was distance, but hey, this is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't it, this cause I say it. Hey, Roman speaking. How are you? Fine, and you? So I received your email with the information about the position. We are very interested by this proposition. So we need a little bit time for moving to Dubo, like we can be on this city Saturday. Yes, this weekend, yes. Bon, du coup, elle nous a dit qu'il n'y avait pas d'interview et on avait le job. Impeccable. Elle a dit en gros, elle n'est pas dans cet office-là. En gros, elle travaille pour cette boîte, mais dans un autre entrepôt. Donc elle est contracteur en fait. Non, en fait, elle travaille pour cette boîte, mais c'est une énorme boîte. Et en fait, elle a vu notre poste. Et elle sait que là où elle nous envoie, il manque du monde. Du coup, elle a pris contact avec ceux qui s'occupent de la même boîte qu'elle, mais dans l'autre ville. Okay. Et du coup, il a dit non, c'est bon, ils ont le taf, on y va. Du coup, il faut qu'on y soit lundi matin. Elle a dit, ouais. Et du coup, elle va me confirmer ça par email. Et du coup, après, on y va, on va rencontrer la personne. Elle m'a demandé si on avait des chaussures de sécurité. Et je dis oui. Et... Donc, elle taffe pour 3 personnes
En full. C'est full casual time, Full donc casual. casual c'est un peu intérimaire, donc c'est le seul risque qu'on prend, mais on est un peu mieux payé à la longue. Au final ça va faire du 920 $ la semaine, donc c'est pas terrible, mais on va confirmer, enfin on le prend parce que c'est trop la galère. Donc voilà, c'est cool, vous avez vu mon parfait anglais, je peux tenir un entretien. Incroyable langue. Ça aussi, ça à prendre en compte. En fait, ce qui est ouf, c'est que là, on doit faire 900 km pour aller travailler. C'est un truc que vous verrez jamais en France. Enfin, personne n'a sa vie dans sa voiture et on attend d'avoir une confirmation, on fait 900 bornes. On a juste eu 2 échanges. On l'a eu 2 fois au téléphone, 3 mails. Personne fait l'île-Marseille pour trouver un taf en fait. Mais nous, on le fait ici en Australie. Mais c'est ça qui est bien, c'est là où on s'amuse. Ah non, on s'amuse pas, c'est horrible. Quelle aventure. Qui fait 900 bornes pour aller faire un job de fils de pute. Bah nous Saying how you feeling right now. Saying how you say it. When I was young, my daddy said, gotta keep one eye open in your bed. Aujourd'hui, on est à Port Macquarie et ça fait plaisir parce que on fait une balade sur la côte qui va nous amener à un petit phare et qui est vachement sympa. Je vais essayer de vous montrer ça et surtout c'est la première activité qu'on fait en 6 jours qui ne consiste pas à se déplacer de ville en ville pour chercher du travail et donc c'est cool. Alors Léo, premier décollage après l'accident. Ah, c'est difficile. Hein. J'ai des PTSD. Je repense forcément la dernière fois. C'est obligatoire. Bon, du coup on est arrivé à Newcastle, donc en fait on a fait Sydney, Scone, Brisbane, on a tenu toute la côte jusqu'à Newcastle, donc en fait on a fait peut-être 1500 km pour rien. Franchement, ouais, bon de toute façon vous l'avez vu au cours de la vidéo, hein, c'était très particulier. Mais maintenant on est à Newcastle, on va finir la journée. Demain matin on va passer à Newcastle aussi et après il nous reste 4 heures de route jusqu'à Dubbo. Donc on verra bien ce que ça donne là-bas. On cherche une accommodation, du coup on va voir ce que ça donne. Parce que là la voiture ça va être compliqué de travailler et dormir dans la caisse, faire à manger, devoir se doucher à la salle de sport. Mais bref, vous avez capté maintenant. Newcastle c'est quand même la 7e ville d'Australie et c'est une ville australienne quoi.